Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, la Fée Indigo. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite déco particulière pour un tirage spécial 1er mai. Je vais par contre changer ma petite déco, la déplacer, sinon évidemment vous ne verrez rien. Mais l'intention y était et donc vous pouvez faire un vœu. Tada! Du coup, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien déjà. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements. Ça me fait super chaud au cœur. Ça me donne envie de continuer, même si j'ai pris un peu de recul pour réfléchir à certaines choses. Et du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui. C'est une super bonne nouvelle. Moi, j'avais trop envie. Parfois, j'avoue, mes tirages sont un peu espacés, mais c'est vraiment quand je le sens, comme c'est pas ce que je fais en particulier non plus. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie et c'est parti. Alors, je vais prendre directement le tarot des enchanteurs. Je le trouve trop beau, ce tarot. Je vous mettrai dans la barre de description toute la liste des tarots et des oracles que j'utilise pendant ce tirage, comme d'habitude. Vous trouverez également dans cette barre de description mon adresse mail si vous souhaitez commander un de mes oracles ou avoir une consultation privée. Voilà, voilà, voilà. Maintenant que mes cartes sont presque battues, hop, 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 hop. Je vais me concentrer et nous allons voir quelles sont... Oups, je l'ai mis à l'envers. Quelles sont les énergies que nous apporte ce joli mois de mai. Alors, il y en a trop, je n'en veux qu'une. Oups là. Alors, on a un joli 3 de coupe. Ah, ça m'étonne pas. Ce beau temps, ça donne envie de festoyer. Ça donne envie de voir des gens. Ça donne envie de passer du bon temps. Des moments heureux, tout simplement sous le soleil, en faisant un bon barbecue et en buvant du rosé. Non. Y a-t-il encore un message de ce magnifique tarot? Alors, c'était celle-là qui voulait venir. On a le pendu. Ah, peut-être justement que ces sorties, ces rencontres permettent peut-être de voir les choses sous un autre angle. Parce que pour l'instant, vous êtes attaché à une certaine idée, mais vous n'avancez pas. C'est peut-être parce que justement, vous ne voyez pas la chose sous un autre angle. Peut-être qu'en attaquant le problème par un autre côté, eh bien justement, vous aurez plus de succès. Et c'est pour ça que effectivement, les relations sont très importantes puisqu'elles permettent de partager les idées, les expériences et du coup, de voir parfois les choses autrement ou de trouver une solution, un compromis, consensus, tout ce que vous voudrez, vous adapter à votre situation. Bien sûr, hop là, celle-là, elle a volé. Qu'est-ce que c'est? C'est la tour. Alors, c'est évidemment une carte qu'on apprécie pas trop. Après la tour, c'est quelque chose qui se casse pour se reconstruire. Ce qui veut dire que la chose que vous devez voir autrement, c'est peut-être une solution qui, à la base, pourrait sembler totalement inconfortable et qui poserait problème. Sauf que quand les bases ne sont pas solides et ne sont pas bien établies, il est évident qu'elles vont de toute façon se casser la figure. C'est un fait. Du coup, parfois, il vaut mieux déconstruire pour reconstruire sur de bonnes bases. On va voir un petit peu la coloration de tout ça. J'aurais dû peut-être le sortir en premier, mais non. S'il sort maintenant, c'est que c'était normal. Alors, mon cher Saint-Bologna, mon sparadrap arraché, comme je l'appelle, je vais ne tirer qu'une seule carte de ce jeu parce que j'aimerais avoir une idée plus générale de la situation. Alors, joli mois de mai. Ah, d'ailleurs, j'y pense. C'est le moment où vous avez 7 jours pour faire ce qu'on appelle un arbre de mai. Alors, je m'explique. Un arbre de mai,
c'est un arbre qu'on choisit, par exemple, devant chez soi ou à l'intérieur de chez soi. Si vous avez une plante, évidemment pas un arbre, hein, on se comprend. À moins que vous habitiez dans une cabane ou dans un arbre. Mais ça m'étonnerait. Quoique. Et l'idée, c'est d'aller cueillir des fleurs de printemps en conscience, de les remercier à chaque fois, évidemment, de, de bien vouloir vous accompagner. Et en fait, il faut décorer, comme on le fait pour le sapin de Noël, eh bien, on décore un arbre avec des fleurs. Et déjà, de un, c'est super joli. Et de deux, ça sent bon. Et en plus, ça, il paraît très que ça ramène du bonheur pour l'année entière, comme les brins de muguet qui nous sont offerts. Donc, je me reconcentre, je clôt la parenthèse. Le symbole, quelles sont les énergies de ce joli mois de mai 2022? Oups là, s'il te plaît, une à la fois. Ah là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, bah, comme d'habitude, il se fait désirer. Hop. Décidément. Ah, la voilà. Oh. Ok. Jolie carte. C'est marrant parce que on est beaucoup dans une carte d'eau. Je vais la mettre là en attendant. C'est une carte qui représente beaucoup l'eau. C'est marrant parce que justement, il y a eu une nouvelle lune justement hier et qui coïncide avec un alignement des planètes assez exceptionnel. Je vous invite à aller regarder ça. Et justement, je me sentais beaucoup dans l'eau et du coup, j'ai pris beaucoup de jeux qui sont liés à l'eau en fait et à la lune qui suivront évidemment dans la suite de ce tirage. Et ça me fait penser à de l'espoir, beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'émotions qui viennent un peu perturber tout ça, mais des émotions qui remontent, mais qui sont bonnes. Ça fonctionne avec, enfin, ça, c'est plutôt raccord avec cette carte ici, où on a justement ces partages. Il y a des choses qui vont être remuées pour moi. Il y a des choses qui vont être remuées, des choses qu'on a besoin d'entendre et qu'il va falloir accepter d'entendre. Mais on est beaucoup lié à l'eau pour l'instant, je le sentais très fort. Alors, je vais sortir maintenant un nouveau bébé. C'est, alors je me souviens déjà plus de son nom, super. C'est le Divine Muses Oracle. Alors, comme on a le temps, je vous lirai, et que je ne le connais pas encore super bien, je vous lirai le message qui est relié à la carte qu'on va sortir maintenant. Quelles sont les énergies de ce mois de mai, s'il vous plaît, les filles? Oups. Un petit message clair, pas 50 cartes, s'il vous plaît. On se modère. Hop. Ce sera celle-là. Alors. On a la déesse verte. Ouh, après l'eau, on a la terre. Alors, voyons voir. Je vais la mettre ici. J'espère que vous voyez bien tout. Je vais mettre là en dessous. Puisque j'ai mis le petit livret ici. Alors, oh, encore un truc super facile à trouver, évidemment. Il n'y a pas de numéro. Ah, mais je tombe carrément dessus. Voilà, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors, la déesse verte est partout dans la nature et possède des propriétés guérisseuses. Faites une pause loin des écrans, allez prendre l'air, vous promenez dans les bois ou dans un champ. Choisissez une connexion à la nature qui vous apaise. Une simple tasse de thé aux plantes peut suffire, ou un fruit, un légume, ou des essences, huiles ou remèdes à base de fleurs. La déesse verte est une carte de chance. Si vous l'avez tirée, les vents tourneront en votre faveur. Soyez prêts à accueillir l'abondance, car elle s'annonce massive et bénéfique à condition d'en profiter avec équilibre et conscience. C'est très très relié à ce que je vous ai raconté avec l'arbre de mai, ça. C'est se balader dans la nature et tout ça. La déesse verte, elle porte chance. En plus, vous entendez, ça va remuer, mais c'est en votre faveur. Prenez vraiment les messages à ce qui vous touche et ce qui vous parle, d'accord? Ensuite,
C'est des très jolies cartes. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il fait tellement beau maintenant. Hop. Et du coup, les énergies guérisseuses sont reliées à l'eau également. L'eau purifie. Alors, ici, j'ai pris l'oracle de la sagesse d'Avalon. On va voir si la sagesse d'Avalon peut nous éclairer un petit peu sur les énergies de ce mois de mai. Et j'ai l'impression, si c'est pour un projet, que c'est un projet qui a pris beaucoup de temps, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'essence vitale, beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Et du coup, on sent qu'on arrive au bout, mais on fatigue, quoi. On a peur que tout se casse la figure. Or, il faut encore faire un petit effort, j'ai l'impression. Il faut encore tenir un peu. Sur ce, je me concentre, parce que du coup, comme je parle, les cartes ne sortent pas. Alors, une petite précision pour ce mois de mai, s'il te plaît. Décidément, mes cartes aujourd'hui, ça fait longtemps. Du coup, il faut le temps qu'elles se réveillent. Il est l'heure. Il est l'heure pour ce joli mois de mai. Ah, non, il y en a trop. Décidément. J'aime bien ce mot, décidément. Je trouve que 4 syllabes dans un mot, ça en jette toujours. Ah, là, voilà. La vérité. Et on est de nouveau dans du vert. C'est exactement de nouveau assez bien relié avec le 3 de coupe, où je vous disais qu'il va peut-être falloir entendre des choses de personnes que l'on n'a pas envie d'entendre, mais souvent, ça nous éclaire. On est toujours dans une vérité aussi qui guérit. Avec tout ce vert, c'est la couleur de la guérison, c'est relié au chakra du cœur. C'est une vérité qui est dite avec sincérité pour aider et donc qui est vraiment guérisseuse. Et donc, comme je vous disais, je me sentais reliée pas mal à l'eau et donc du coup, j'ai sorti l'oracle des sirènes que je vais utiliser maintenant. Quel est le conseil des sirènes pour ce mois de mai? Quelle ligne de conduite à adopter? Qu'est-ce qu'elles ont à nous confier? Un petit message des sirènes, s'il vous plaît. Hop, ok. Alors, régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. On retombe de nouveau dans la même idée de purification et donc de lâcher prise, de nettoyage dans la nature, de nettoyage par l'eau. N'hésitez pas pour vous nettoyer à fond, de prendre à main avec du gros sel et sinon à enfanter sur vous quand vous prenez une douche. Ça aide vraiment à purifier le corps et l'esprit. Ensuite, régler le champ énergétique. La seule conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de trouver votre centre et de purifier en fait le chakra solaire. Et comment est-ce qu'on purifie le chakra solaire? On le purifie en exprimant ce qui est à l'intérieur de nous. Souvent, quand un chakra déconne, n'a pas la bonne intensité, c'est parce qu'il y a un problème qui est relié justement à la définition du chakra auquel il est lié. À bon entendeur, n'est-ce pas? On va prendre un petit conseil de la lunologie. J'aime bien cet oracle parce qu'il donne des petits conseils, mais très cash et très justes. On va voir combien de conseils voudront venir à nous. Un petit conseil pour passer cette période de mois de mai, la lunologie. Oups là. Ah ben, il y en a deux, je vais prendre les deux parce que j'avais demandé un ou plusieurs messages et donc c'est comme ça que le jeu a répondu. Alors, communiquer est la clé. Bah tiens, on est carrément dans l'eau, la communication, l'intuition, les émotions surtout aussi. Et il est temps d'abandonner la négativité. Encore une fois, à bon entendeur, purifiez-vous les gars. Sortez, prenez un bol d'air, pensez à autre chose. Je vais encore piocher une carte dans ce jeu. C'est l'oracle des êtres de l'eau. De nouveau. Je vous lirai le message aussi parce que
Ils sont parfois sibyllins, mais ils tapent juste. D'ailleurs, si vous vous posez une question, c'est le moment. Je précise, c'est le seul de mes jeux qui répond à une question par oui ou par non. Du coup, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo le temps de vous poser la question pour ensuite avoir le temps de réfléchir. D'accord? Et ensuite, je vous lirai le message de la carte. Donc, quel est le message des êtres de l'eau pour nous aujourd'hui, pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Oups, la voix, non, raté. Ah, là 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 là. Ah, c'est celle-ci. Ok, alors, si vous vous posez une question, la réponse est non. Et le titre de la carte, c'est Une certaine lumière. Je vais quand même aller regarder le message parce qu'il a l'air vraiment joli. 28-28. Alors, de l'obscurité, là-bas, émerge une illumination jugée divine. La quête inconsciente s'est achevée par une vision des plus sublimes. Du désespoir et de la confusion surgit une autre forme de vision, la lucidité provenant d'une certaine lumière. L'illumination apparaît. L'obscurité et la confusion sont communes dans ce bas monde, mais pas d'inquiétude. L'illumination arrive sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation. Certains l'appellent vision divine et d'autres illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation de faits, d'opinions ou de désirs inconnus. Ces nouveaux éléments vous aideront à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle et vous permettront de répondre à des questions qui vous taraudent depuis quelque temps déjà. En revanche, soyez préparés, car l'illumination peut être subtile et facile à manquer. Gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendez depuis si longtemps. En résumé, tout s'accorde de nouveau. On a une vérité qui apparaît, quelque chose qui doit mourir pour renaître, et alors après, un nettoyage énergétique qui est nécessaire pour nettoyer le corps après toutes ces épreuves. Mais voilà, abandonnez la négativité, communiquez. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis et à vos connaissances, ou peu importe. Alors, je prends le dernier jeu. Ça, c'est un jeu, je ne me souviens plus. Attendez, je vais voir si je le retrouve. C'est les conseils du monde angélique. C'est d'une créatrice, Michel-Ange. Elle a fait plusieurs jeux, dont certains que je possède. Et l'idée ici, ce sera de donner quelques conseils, en plus ou pas. Parce que pour l'instant, les cartes se répondent. J'aime bien quand les tirages font ça, c'est quand même assez rassurant. Donc, je me tais et je me concentre. Petit message du monde angélique. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? S'il vous plaît. Ah, on va y arriver, hein. Elles sont en train de réfléchir. Allez, les filles. D'habitude, elles sautent toujours super vite, ces cartes. C'est dingue. Le monde angélique n'aurait-il rien à nous dire? Ce serait la meilleure. Bon, les gars, tout va bien. Non, je déconne. Ça va sortir. Je le sens. Allez. Ah, voilà. Bon, ben, je vais prendre les 3. Parce que je les ai un peu provoqués, du coup. Hop. Je remets ma popote en place. Voilà. Alors, les petits messages angéliques. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant.
C'est de la part de ton Père céleste. La deuxième, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens. N'oppose pas de résistance, be happy. C'est aussi raccord, pas mal. Et enfin, chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et ça, c'est de la part de votre guide spirituel pour ceux qui y croient. Et pour les autres, c'est de ma part à moi. Voilà. Sur ces bonnes paroles, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à bientôt. Ciao, ciao!